Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la... ça. Pourquoi? C'est moche. Mais j'aime bien, moi, ça me fait rire. Ça D'accord, fait ça te fait marrer. Nelson Montfort un peu. Ah. Bah, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on vous dévoile notre nouveau projet. Oui. C'est un projet... J'adore. Ça va prendre un bon moment, ce projet. Déjà, on le sait, ça va être... comment on dit déjà? Comme énergivore, mais avec le temps. Chronophage. Ça va être chronophage. C'est une moto italienne, et pas n'importe laquelle. Oui. Bon, alors on va pas tourner autour du pot, on vous la montre tout de suite. Ça a de la gueule, hein? Ouais, ça a de la gueule, hein. Donc oui, c'est une Ducati. Et c'est une Ducati, en fait c'est plutôt 3 Ducati. En une seule. C'est un peu en main. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui vont faire que ça va être Assez compliqué. assez complexe. Donc on va vous préciser dans cette vidéo quels modèles sont intégrés dans cette seule moto et aussi ce qu'il y a à faire dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dessus. Pour commencer, on va juste commencer par remercier Patrick qui nous... Le propriétaire de cette moto qui la possède depuis plus de 30 ans, ce qui est beau. Mais on est quand même très fiers de pouvoir bosser dessus et en même temps heureux parce que ça fait partie des motos que personnellement, comme c'est écrit juste ici, Oui, il a pas de goût. j'apprécie. Connard. Donc le moteur est un moteur de 860 GTS de 1973, mais le cadre, lui, est un moteur de 750 GT de 71. Donc déjà, on a un cadre qui est différent du moteur. C'est de base un châssis monopoutre et là c'est un 2, donc c'est deux poutres qui viennent comme ceci. Et c'est là où est toute la partie un peu complexe, c'est que le réservoir techniquement ne tient par rien. On aura plus de place sous le réservoir pour s'occuper du point noir de cette moto. Le fameux point noir. Le point noir qui est le... Faisceau électrique. C'est un faisceau très ancien déjà, mais c'est un faisceau manipulé, c'est un faisceau qui a été traficoté, qui a été bricolé, parce qu'on peut par exemple retrouver sur ce système électrique des dominos. Ce qu'on peut trouver chez un plombier ou chez un électricien, quoi. Ça craint ça. Ouais, c'est dur de faire ça. Hein. Ouais. Parce que là on entend rien tout à l'heure, enfin on entend rien. On entend quand je suis là, mais... Oui. Cette bulle est une bulle qui est similaire à ma moto préférée de tous les temps, qui est la Ducati 900 SS. Voici une image. C'est une très belle moto, c'est la moto qui est dans Joe Bar Team, Guido Brasletti pour ceux qui ont la référence. Et donc on va devoir lui faire une belle jeunesse. Première chose à faire, c'est repeindre le cadre. Sortir le cadre d'ici et l'envoyer en peinture. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Enlever un cadre, ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est tout enlever de A à Z. Le cadre, c'est la pièce 1 de la maquette. Tout est attaché au cadre. Donc pour repeindre et enlever le cadre, il faut tout enlever. On va pouvoir vous filmer tout ça. Il y aura beaucoup, parce qu'on va faire plusieurs épisodes, il y aura beaucoup de timelapse. On va faire en sorte que ça soit pas trop chiant. Donc si ça vous intéresse, cette petite série de vidéos sur cette magnifique Ducati, abonnez-vous dès maintenant, comme ça vous pourrez voir la suite et l'évolution. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Elle a vieilli, cette moto, pour faire simple. Hein. Elle a un peu d'âge. Donc ça fait une dizaine d'années qu'elle n'a pas vraiment roulé. Donc ce qui implique forcément des choses naturelles, comme la rouille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va repeindre ce cadre, parce qu'il est rouillé. Donc voici quelques images. On voit bien que la peinture commence à s'effriter, qu'en dessous c'est un peu rouillé. Soit on continue comme ça, on la redémarre et elle va continuer à rouiller, soit on démonte ce cadre et on le repeint. Et je pense qu'elle le mérite, parce qu'elle est quand même très belle cette moto. Une fois que le cadre sera en peinture, on a un autre souci un peu différent à traiter, et c'est un souci de boîte de vitesse. La boîte n'est pas cassée, là, en fait c'est juste une histoire d'enclenchement de la première et de désenclenchement, c'est-à-dire que la première saute. Donc il faut rester appuyé sur le sélecteur pour pouvoir rouler en première. C'est pas signe que la boîte est cassée, c'est sans doute lié plus à l'externe. Problème externe à la boîte de vitesse, c'est-à-dire lié aux diverses pièces qui permettent de sélectionner les vitesses, les maintenir enclenchées, et a priori on devrait pouvoir régler ça. On va pas parler trop vite, comme d'habitude, quand on pense que ça va se passer d'une certaine manière, Ça se passe d'une mauvaise manière.
ça se passe différemment. Donc en fait on a un gros travail de restauration tout simplement sur cette moto. De l'électricité, Du moteur. En fait on va, et de l'esthétique. on va toucher à tous les niveaux, l'esthétique comme tu dis, la motorisation, la suspension. On devrait, je pense, atteindre un résultat vraiment sympathique. Pour ce qui est de notre relation à cette moto, je vais parler de ma vision de cette moto et Luc va parler de sa vision de cette moto. Il va la décrire comme il veut, je vais la décrire comme je veux. Pour la décrire, moi, cette moto, eh bien, je parlerai forcément d'authenticité. Les bons produits comme à l'ancienne. Et aussi de prestige, parce que moi personnellement j'ai toujours été assez admiratif de la culture italienne déjà de base, mais là quand je vois par exemple sur ce thé de fourche que c'est écrit à l'envers certes, mais c'est écrit Mavdocci, donc ça fait partie de toutes ces marques qui me font un peu rêver depuis le plus jeune âge. Et cette moto de façon générale me fait rêver. Et pourtant en la poussant, en étant assis dessus, je me dis, j'ai pas spécialement envie de la conduire, j'ai presque envie de la mettre dans un musée. Ouais, dans un musée ou dans un beau salon et de me dire, putain, quelle belle moto. Par Elle contre, est à belle. rouler, bon, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que c'est assez lourd, je pense, à manipuler ce genre de moto. Il y a des défauts, il y a des choses à rectifier, notamment ces clignotants à l'arrière qui sont une damnation dont je ne parlerai même pas de ces clignotants parce qu'ils méritent même pas que je parle d'eux. Donc ça va faire partie des choses à faire, remplacer les éléments esthétiques que l'on trouve inadaptés. Inapproprié. Inapproprié. Donc ça c'est ma vision de la Ducati. Je vais passer la parole à Luc qui va nous dire son opinion sur cette Ducati. Oulala. Ouh là là. Alors moi pour le coup je suis pas autant enthousiaste que toi. Alors les Ducati, surtout les séries SS, MH et autres, moi c'était la MHR qui me faisait rêver quand j'étais enfant. On mettra une illustration. Pour le coup ce type de Ducati me fait beaucoup rêver. Elle est très bien, elle est très jolie. Je pense que comme tu l'as dit ça a l'air d'être assez... faut avoir envie de l'emmener pour l'emmener. Voilà. Puis il y a quelques petites exactions de design à revoir. Je dirais les clignotants comme on a dit tout à l'heure. Peut-être en rajouter à l'avant aussi. Ouais. C'était une question qu'on se posait d'en rajouter. Les petits problèmes, tout ça, on va dire qu'on lui pardonne, les 71. Pour le reste, moi j'ai pas tellement d'avis ni positif ni négatif. C'est juste que c'est un beau challenge et que je suis joueur. Mais elle te fait rien ressentir de particulier cette moto? Et ben, pas tant que ça. Alors à la limite, si, j'aime beaucoup Ducati. Enfin, Ducati, j'aime bien la marque, mais j'aime pas les Ducatistes. Je vois. On va l'enlever. Non. Les Ducati ont une mauvaise presse et ont ce malheur de traîner une réputation ignoble. Oui. Et les Ducatistes ont une aussi mauvaise presse et traînent une réputation au même titre que les gens qui ont des Harley, les gens qui ont des BM. Il y a les motards en règle générale, ils sont tous dans la même maison. Ouais. Mais BM, Harley et Ducat, ils sont dans une pièce à côté, c'est les tontons qui fument des cigares. C'est vrai. C'est pas les mêmes. C'est un peu vrai. Voilà, et Ils nous sont on est les souvent enfants. aisés d'ailleurs. Ils sont souvent. Mais les tontons qui fument les cigares et qui boivent du whisky à 100 balles. Ouais, et toi, c'est t'es là, t'es avec les enfants, tu joues avec ta Honda. Ouais, c'est ça. Voilà. Et au vu du prix de certaines de ce type de machines, oui. En fait, nous, simples manants, ne pouvons pas accéder à ça. Moi, j'ai que ça à dire. J'ai que ça qu'à dire. Merci. Merci Franck. Alors pour la décrire techniquement cette moto, c'est un bicylindre en L, donc Ducati, la signature typique de cette marque, de 860 cm3, ce qui commence à être une cylindrée bien correcte, refroidi par air, bien évidemment, on le voit à cette magnifique zélette. Elle est équipée d'un freinage double disque à l'avant, ce qui n'est pas fréquent pour l'époque. Alors je ne sais pas si c'est d'origine, je sais pas d'où vient cette fourche parce que maintenant On doute de tout. On sait que c'est du Ducat, mais on sait voilà, pas laquelle. on sait que c'est Ducati parce que c'est écrit C'est dessus, marqué parce dessus. qu'ils sont tellement fiers d'être Ducati qu'ils écrivent sur tous les éléments que c'est Ducati. Et à l'arrière, on a un énorme tambour qui doit bien bloquer lui aussi la roue arrière. Plus bloqué que freiné. Ouais, plus bloqué que freiner la roue arrière. Bon. Donc elle a un cadre tubulaire, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense que ça saucissonne très sérieusement dans les virages d'ailleurs, parce que c'est pas d'une grande rigidité par rapport au poids du moteur. Petite parenthèse pour ceux qui savent pas ce que se dire saucissonner, c'est que l'avant de la moto va droit et l'avant de la moto tourne et l'arrière de la moto fait ça. Voilà, Voilà. Pour les gens qui n'ont pas le jargon Oui, motard. bah, c'est vrai que c'est un jargon motaristique de haut niveau, hein, c'est waouh. Mais ça fait partie de l'authenticité des sensations, etc. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. Du coup, c'est globalement très simple comme moto. Hein. Encore une fois, c'est un mot qu'on apprécie beaucoup sur la chaîne. La simplicité. On a deux beaux carburateurs. Dès l'ortho, il n'y a même pas de filtre dessus. Parce que à quoi servent les filtres? Je vous le demande. Pour éviter de tomber en panne. À éviter de tomber en panne, c'est pas faux. Bon, c'est vrai que c'est très utile les filtres. Il faudrait en mettre. Bon, on va en mettre. Bon, d'accord, on va mettre des filtres. On a deux amortisseurs arrière de marque Koni. C'est une marque, De qualité. mais c'est une marque. Ancienne. Mais c'est une marque de quelle origine? Italienne.
donc tout va bien. Mais globalement, c'est vrai que c'est une pièce une moto qui me fait un peu penser moi à des formes d'horlogerie italienne, mais d'époque, dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'éléments avec de l'attention aux détails que je trouve assez cool, comme par exemple ce petit starter ici qui s'actionne de belle manière. Je trouve ça, voilà, j'adore ce genre de petites cinématiques mécaniques. Ensuite, cette moto c'est un moteur, comme beaucoup sur Ducati de l'époque d'ailleurs, hein. C'est un moteur au centre et c'est l'âme de la moto, c'est les vibrations, c'est le bruit évidemment, parce qu'on est équipé sur cette moto de 2 pots d'échappement Conti, de très bonne facture, très beau. C'est une marque qu'on connaît quand on est dans le monde de la moto, parce qu'il y en a beaucoup sur les derbies Et les scooters. Rien à voir avec cette machine, ça je vous le garantis. Et oui, ce moteur, c'est l'âme de Ducati. On verra comment il tourne une fois qu'elle démarrera. Si elle tourne bien, tant mieux. Si elle tourne mal, on va devoir... Dans tous les cas, on va devoir intervenir sur ses carburateurs. L'avantage, c'est que la marque existe toujours et que les pièces existent toujours. Ça, petit conseil, si vous achetez n'importe quelle moto, renseignez-vous que les pièces existent. C'est vrai que les pièces de cette moto, étrangement, parce que je pensais pas que c'était si facile à trouver, mais on en trouve, surtout en Italie. Patrick, le propriétaire de cette moto, qu'on remercie encore, hein. Salut Patrick. Lui va souvent en Italie, il va pouvoir récupérer des pièces pour nous, donc on va lister les pièces dont on a besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient bien, fiables, qu'elles puissent rouler autant de temps qu'elle veut, mais on sait qu'il y a des choses qui vont casser, hein. Ça c'est Ducati, hein. On sait par exemple que ces compteurs, ils se désactivent une fois sur 5. Déjà, le compteur, il est bloqué sur 10 km/h, la moto est garée. Bon. Alors petit détail en plus que je n'ai pas dit, elle a été modifiée donc esthétiquement, cette bulle a été faite en polyester, cette selle n'est pas d'origine, et elle a des commandes reculées. Je vous montre la position qu'on a sur cette machine. Et avec les jambes comme ça bien pliées, les bras trop en avant. Mais bon, ta tête de con, mais ça c'est normal. Franchement, ça n'a pas l'air d'être très confortable. Et non plus très maniable dans un rond-point, par exemple, ou en ville. A noter que cette moto, elle paraît petite, elle paraît racée et tout ça. C'est faux. Elle est longue, elle est lourde. La direction, on va vous la tourner pour voir. Vous avez ça, et point barre. Et là encore, j'ai forcé les carénages. Et j'avoue que cette moto, je sais que j'apprécie en tant qu'objet et en tant de l'esthétique et de ce qu'elle dégage de façon générale, mais je sais aussi que j'aurais très peur de la conduire parce que c'est pas rassurant comme moto. C'est vraiment une moto de gens expérimentés. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. J'ai peur. Comme on parlait l'autre fois, justement, la peur fait partie du plaisir, mais là, ça fait beaucoup. C'est peut-être un peu trop, quoi. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. On est très content de vous montrer aujourd'hui ce nouveau projet. Suivez-nous pour voir les entrailles de ce monument de la moto, même si c'est 3 monuments en un. Enfin voilà, on est assez content. Moi, je suis personnellement très content, mais comme on est 2, je vais faire une moyenne. On est assez content. Merci à tous. On se voit très bientôt pour le commencement Du démontage. Oui. Je vais continuer ma blague de con. Moi, je voulais juste dire au revoir. Au revoir. Salut.